les arcanas majeurs. Nous plaçons dans la position fondamentale, pieds parallèles écartés, largeur du bassin, genoux fléchis, dos droit, menton rentré, le bassin basculé, les fessiers légèrement vers l'arrière, poids du corps sur l'avant des pieds. Premier arcana, la fontaine jaillissante. Premier chakra, à la base du tronc. Deuxième chakra, deux doigts sous le nombril. Troisième chakra, au niveau du plexus solaire. Chakra au niveau du cœur. Cinquième chakra, au niveau du larynx. Sixième chakra, entre les sourcils. Moi, j'en ai un autre. Quand je monte le bras droit, je sais que j'ai la flûte. C'est le moment où la flûte, si vous voulez regarder, plus tard, vous pourrez essayer de repérer ce moment-là aussi. Bien, premier arcana, deuxième arcana. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Le roseau dans le vent. Là, on l'avait déjà dit hier. Le gong. On ne se laisse pas diriger par la flûte pour aller dans les différentes directions. On suit absolument le gong parce qu'à un moment donné, la flûte et le gong ne sont pas ensemble.
Donc vous choisissez délibérément de suivre le gong, qui lui est régulier. Ça, c'est une chose vraiment importante. Gong, hanche à gauche. Gong, rotation. Gong, on se redresse. Il faut vraiment qu'on ait ces différents éléments-là. Et on se rappelle aussi ce qu'on avait dit, là il faudrait le montrer, ce qu'on avait dit hier, hanche à gauche, tête épaule à droite, on reste latéral, on ne fait pas ça. Rotation du buste, hanche à droite, on se redresse. Et on doit vraiment voir ce mouvement de balancier des hanches à gauche et à droite. Et donc le gong important qui ponctue toujours le changement de direction. Merci. Et puis, oui. Question. Assez fort. J'ai une petite question. Oui. Où est-ce que l'on met la phrase « c'est un mouvement lent, régulier et continu » ? On la met vraiment, tu peux la mettre après 4-5 fois où tu as tourné, tu t'assures que le rythme est bien pris, surtout que toi tu l'as bien. Et quand tu penses bien l'avoir, tu dis la phrase. Il n'y a pas de moment précis pour dire les phrases. On n'a pas de moment précis pour dire ça. Oui. Quand est-ce qu'on change de côté ? Est-ce qu'il y a un repère musical où il faut compter ? Oui, alors donc pour le deuxième arcana, il y a vraiment un moment précis. Si vous ne l'avez pas encore repéré, vous procurerez la cassette et vous regarderez, vous écouterez ce moment, il est très précis. Alors que dans le troisième arcana, ce n'est pas précis. Il y a un moment où on aurait envie de se redresser, mais si on le fait, ce sera déséquilibré du point de vue du nombre de fois à gauche et à droite. Donc à ce moment-là, on atteint encore 2 fois de plus. Ce qui fait qu'on fait environ 11 fois d'un côté et 11 de l'autre. Là, il faut compter. Là, il n'y a pas autre chose. 10, 11 fois, vous comptez et vous vous redressez et vous repartez dans l'autre sens. Et là, qu'est-ce qui était important encore pour cet arcana ? Bon, c'est bien de l'entendre pour entendre la musique qu'on peut dire hanche à gauche, bassin en arrière. Parce qu'hier, on a vu qu'il peut y avoir plusieurs variantes. Et c'est intéressant d'avoir comme ça comme une chanson, une mélopée qui accompagne toujours le mouvement. Et à un moment donné, si tout le monde est en acte, tout le monde est bien ensemble, on peut arrêter. Mais je vous déconseille de le faire trop tôt. C'est celui qui est le plus difficile à tenir. Donc ce qui peut m'arriver de faire aussi quand tout le monde est bien dans le mouvement, c'est de faire juste... Mais ça, c'est quand tout le monde est bien dans le mouvement. Surtout pas pour des débutants. Bien, voilà pour le troisième. Le quatrième, salutation au soleil. Vous savez tous qu'on commence quand il y a le premier bâton de pluie. On monte. Il y a un deuxième moment ici où on a le bâton de pluie. Et un troisième moment quand on est en bas à peu près. Troisième moment, bâton de pluie. Et là, on a cette belle musique, cette flûte. Et au moment où la flûte commence, on peut saluer. Et ça, c'est toujours un très beau moment quand on arrive à le faire là. Et puis, un autre moment très beau, on l'a vu avec Farida aussi hier, c'est quand la deuxième fois, on arrive à être les mains en triangle, le front au sol, au moment où la flûte, là encore, s'arrête. Il y a comme un blanc. Et à ce moment-là, on peut d'autant mieux donner des indications d'ailleurs. Vous ne vous étonnerez pas sur la vidéo, si vous la regardez, de ne pas me voir le front au sol, parce que ça tirait beaucoup là, et j'étais incapable de mettre mon front au sol, sinon le micro serait parti. Mais donc, normalement, c'est bien front au sol. Et puis, on a bien la musique qui indique, puisque certains n'ont pas encore repéré, qu'il y a 3 fois la même musique pour faire 3 fois la salutation au soleil. Donc là, on peut vraiment repérer la musique pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Bien, le cinquième, l'étirement de la joie de vivre. Tout le monde a bien repéré, on avait parlé hier, à quel moment on étire et à quel moment on repart pour être le plus possible ensemble. Et le sixième, bon, vous avez suivi un peu les indications minimales qu'il faut donner, mais celles-là, il faut les donner. Et même quand on se redresse la première fois, de dire, on déploie les bras avant-arrière, puisque beaucoup ne le font pas, beaucoup se relèvent directement là. On déploie les bras avant-arrière, on regarde la main arrière, rotation.
C'est bien quand on peut dire ça la première fois que tout le monde sache. Et moi, je continue à dire après, on regarde la main arrière. Parce que beaucoup ne comprennent pas ça rapidement. Peut-être voir le mouvement, justement, quand on se déploie. Et le mouvement, quand on se déploie, puisqu'hier on a vu le problème aussi, oui, quand on est là, le mouvement, il est en fait dans le plan horizontal et pas dans le plan vertical. Donc pas ça, dans le plan horizontal. On s'ouvre dans le plan horizontal. Voilà. Pour le 7e, il n'y avait pas de problème particulier, je pense. Je voulais revenir pour le 6e arcana, parce oui. que j'ai vu beaucoup de personnes qui se contorsionnent comme ça de l'intérieur. Et moi, j'essaie quand même de revenir un peu. Oui. Pour la droiture, oui. Et le visage qui regarde vraiment la main. On n'a pas besoin, effectivement, d'être complètement penché et recroquevillé en soi-même. C'est pas ça. Là, il faut sentir quel est le bon mouvement. Hein. Et regardez-vous peut-être à un moment donné dans la glace pour voir comment vous êtes trop en vous-même. Et le mouvement à ce moment-là n'est pas joli. Oui. Les genoux sont légèrement fléchis. Tout le temps. Tout le temps. De toute façon, c'est la position des arcanas majeurs. Les genoux sont fléchis. Et quand on arrive comme ça, en fait, on ne le dit pas. On ne dit pas on fléchit les genoux. On n'a pas besoin de dire... C'est vrai que certains disent on fléchit les genoux. Ils sont déjà fléchis. C'est vrai que naturellement, pour être dans cette posture, on les fléchit comme un peu plus. Mais ce n'est pas la peine de le dire, parce qu'à un moment donné, on le disait, et artificiellement, certains plongeaient dans les genoux. Ce n'est pas ça. C'est un mouvement vraiment naturel, celui-là. Vraiment naturel. Et le 7e, bon là, il faut s'assurer, mais pareil, vous ne corrigez pas les autres, mais entre vous, attention à ce que la main soit vraiment ouverte à gauche, soit à droite, et pas, par exemple, ce qu'on peut voir là, ça c'est vraiment pas beau, ou encore là. Il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Hein. À un moment donné, on peut être corrigé. Bien. Et le dernier, où on chante ce Om Samadeva ensemble, où on commence juste par accorder ses voix, à faire un exercice respiratoire, avant de faire l'exercice proprement dit de cet arcana qui nous demande de faire ce mouvement de tête que vous avez pu tous faire tout à l'heure. Bien. Eh bien, merci beaucoup à vous. Merci parce que ça sera très intéressant pour les professeurs qui vont pouvoir s'en servir. Merci à celui qui nous a filmés. Merci à Idriss Lahore, grâce à qui nous pouvons faire aujourd'hui ces beaux mouvements dont nous savons qu'ils sont non seulement tellement beaux, mais tellement bons, et qu'ils s'adressent en nous à ce qu'il y a de plus grand, de plus élevé, de plus authentique. Et certains l'ont encore dit lors des pauses, à quel point ces mouvements sont réellement des mouvements qui s'adressent non seulement au corps, mais à la santé de l'âme et à la santé de l'esprit. Et nous pouvons être reconnaissants à Idriss Lahore qui nous ait donné ces mouvements et que nous puissions les faire ensemble. Merci.